Ok, déjà bonsoir à la famille Zeta et je tiens surtout à leur adresser mes sincères condoléances pour la perte de notre fille Cathy. Cathy était une petite que j'ai rencontrée. On s'est rencontrés par le biais de ses parents ici quand ils vivaient à Orvin. La première chose qui m'a marqué sur Cathy, c'était qu'elle était l'aînée de la famille Zeta, la première fille. Elle était, chaque fois qu'on arrivait là, c'était toujours elle qui était un peu comme la petite maman de la maison. Elle prenait soin de... En ce moment-là, le bébé c'était Maël. Elle prenait vraiment soin de ses cadets. Donc, sa mère, même sans être, pouvait aller n'importe où et était rassurée que non, ses enfants sont entre de bonnes mains. La deuxième maman de la maison, comme on avait l'habitude parfois de l'appeler, quand on se rencontrait, même lorsqu'on faisait nos fins de saison, le nom qu'on appelait le plus, c'était Cathy. Cathy, s'il te plaît, occupe-toi des enfants. Cathy, s'il te plaît, sers à manger aux plus jeunes, tout et consort. Maintenant qu'elle n'est plus, ça ne sera pas évident, puisque elle était un peu comme notre bras droit. Quand on se rencontrait avec tous les autres enfants, c'était plus ou moins l'aînée des filles. C'est vrai qu'elle a les garçons de sa génération, mais elle était un peu comme la grande sœur parmi tous les enfants Gécadites. Donc, ce qui fait qu'on lui donnait plus de responsabilités. Donc, vraiment, son départ nous fait vraiment de la peine. Ce ne serait pas facile d'accepter. Jusqu'à présent, on est toujours dans l'illusion que ce n'est pas vrai. On veut accepter, mais on ne parvient pas à y croire. Une chose est sûre, le Seigneur l'a appelée auprès de lui et on espère que désormais où elle est auprès des anges et elle saura veiller sur ses frères et sœurs et surtout qu'elle saura donner la force à sa maman car Reine a vraiment besoin de soutien et je crois que Cathy désormais où elle est veillera sur sa maman et saura toujours lui apporter réconfort et afin qu'elle ne sente pas son absence car Cathy était vraiment la petite maman de la famille Zeta. We are here to celebrate a life. It was short, but it was worth it. And it was fun having her around. Like my sister said, she was mature for her age. She was really well behaved that her parents will leave her with her younger siblings. She will take care of all the house by herself without complaining. When you come around, you always ask Cathy to do this, do that. Cathy will go. She will not murmur, she will not grumble. She will just walk and go and do what you are asking her to do. And cancer came 1 year ago and snatched her away from us. Before we could realize what was happening, she was gone. It was painful. Her departure was not an easy departure, but we hope that she's resting in peace and that she's finding comfort. We really pray that she's by the Lord's side, interceding for her family, her parents and her siblings. Moi, je vais raconter une anecdote à propos de Cathy. En 2021, je me rappelle, ses parents voulaient partir à Las Vegas. Et ils allaient pour un week-end en amoureux, je ne sais pas, they were going to have fun. Et M. Georges m'a demandé de venir veiller sur eux pendant leur absence. Et of course, le matin, je me suis levée le samedi, je me disais qu'il fallait que je cuisine et tout pour que les enfants puissent avoir à manger le matin. Et quand je me suis réveillée, à ma grande surprise, j'arrive à la cuisine, il était environ 9 h parce que j'avais fait la grasse matinée. Et je trouve Cathy en train de sauter les légumes. Elle avait déjà presque fini. J'étais
J'étais agréablement surprise, je ne savais pas qu'elle savait cuisiner déjà, et en plus une si grande marmite et elle avait parfaitement bien cuisiné. Et j'étais très impressionnée et j'ai appelé ses parents, je leur ai dit que franchement vous n'avez pas besoin de moi ici parce que Cathy, elle assure, elle a déjà, elle s'est chargée de la maison, elle a nettoyé et il n'est que 10 heures et tout est déjà prêt. Moi je n'ai rien à faire, je suis seulement ici là, je les regarde. Le départ de Cathy, c'est une déception. La vie nous a vraiment brisé le cœur en prenant cette petite. C'était une petite très agréable et efficace. Et je n'ose pas imaginer la peine de ses parents. Donc, je prie seulement que le Seigneur bénisse la famille Zutsa. Que le Seigneur leur donne la force, le consolateur, l'Esprit Saint, afin qu'il veille sur eux. Cette petite va vraiment nous manquer. C'est tout. Déjà, je remercie déjà tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, particulièrement, je viens d'un autre État. J'ai décidé de venir soutenir mon parrain qui est en douleur. Et vraiment, cette histoire est venue en surprise. Et je suis là, Georges, qui est le papa de Cathy, paix à son âme, est mon parrain. Pour vous dire combien de fois il est un exemple pour moi. Vraiment, lui, avec les projets qu'il avait, je cause avec lui chaque fois, les projets qu'il avait pour cette petite fille, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et déjà, il avait déjà mis tout en place pour que cette petite fille soit un exemple pour ses petites sœurs qui viennent derrière. Si je veux commencer à raconter, citer des choses qu'il a eu à faire, parce qu'il voyait la petite en train d'aller où elle devait aller, toute la carrière qu'elle devait en avoir, toutes ces belles choses qu'elle devait avoir dans sa vie, vraiment. C'est implorable de savoir aujourd'hui qu'elle n'est plus parmi nous. Et vraiment, Georges, qui est mon frère du village d'ailleurs, je te souhaite beaucoup de courage. Il n'y a pas de mots pour cette bête. Vraiment, que le Seigneur comble cette petite où elle se trouve actuellement. Et que les projets que tu as prévus pour elle ne te découragent pas. Elle a d'autres petites sœurs. S'il te plaît, prends soin de ces enfants qui restent derrière et je suis sûr que tu seras confronté par le nom de Jésus. Merci. Je voudrais d'abord dire gloire à Dieu. Parce que je pense que toi, Jéhovah, tu as décidé ainsi et nous te rendons tout simplement gloire. Nous avons mal et c'est sûr, le mal ne va pas partir d'un coup. Nous te demandons aussi maintenant là, que tu viennes et tu nous consoles. Tu nous consoles en ce moment-ci. Par rapport à Cathy, je voudrais simplement dire que maman, voilà une enfant qui s'en est allée. Cathy, c'est ma petite fille, je l'ai accueillie ici quand elle est venue. Et aujourd'hui, elle n'est plus. En petite expérience par rapport à sa maladie, c'est que oui, le système de santé reste vraiment difficile à comprendre. Nous avons toujours des challenges qu'on ne peut pas combler. Cathy, pour moi, c'était le patient que tout le monde veut. C'est le patient, elle avait tout quoi. Elle est noire, elle est femme, elle a moins de 18 ans. Pour moi, c'était le patient qualifié pour ne serait-ce que essayer un médicament, ne serait-ce que pouvoir faire ce qu'on appelle les clinical trials. Mais franchement, après être passé clinical trial par clinical trial, clinical trial par clinical trial, clinical trial par clinical trial, aucun n'a pu accueillir Cathy. Elle n'a pas
aucune chance ne lui a été donnée. Juste pour dire que nous te prions, Seigneur, toi seul tu sais pourquoi cela est arrivé. Et nous voulons aussi dire qu'il y a beaucoup d'autres malades qui sont là, qui attendent. Ils attendent le médicament, ils attendent la délivrance. Et que, pardon Seigneur, que ces patients-là puissent avoir la chance, ne serait-ce qu'une fois, d'essayer ne serait-ce qu'un médicament qui puisse les sauver. Ça, c'était mon expérience avec Cathy pendant sa maladie. Le message, c'est que Cathy laisse quelqu'un d'attristé, quoi. Cathy, une boule d'énergie qui s'en va. C'est ce que je peux dire. C'est une boule d'énergie qui s'en va avec tout son engagement, tout son enthousiasme, toute sa bonté, son sourire. Et quand un tel vide se crée, le combler paraît difficile et ça fait beaucoup de peine. Surtout pour un enfant à cet âge-là, qui était tellement énergétique et ambitieuse et entreprenante. Donc voilà ce que je peux penser de Cathy et que toutes ces qualités-là servent pour regarder l'avenir avec plus de sérénité et plus d'engagement. Merci. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. La séparation n'est jamais facile. Cathy, quand je voyais ses vidéos, Cathy est née au pays en 2006. Et j'ai connu Cathy pour quelques temps et après j'ai voyagé pour venir ici. Donc je ne peux pas dire que j'ai vu Cathy grandir. Mais quand j'ai vu les vidéos de Cathy hier, tu sentais que bon, elle était pleine d'énergie. Elle était joviale. Elle va vraiment nous manquer. Ce n'est vraiment pas facile de perdre un être très cher, surtout son enfant. Ce n'est pas... Je ne sais pas comment je peux m'exprimer, mais c'est douloureux. Le Seigneur sait pourquoi il a voulu la prendre à cet âge, vraiment si jeune, si pleine de vie. Elle va vraiment nous manquer, vraiment. Je prie que le Seigneur puisse donner la force, qu'il puisse donner le confort de soutenir les parents. Parce que ce n'est que eux qui sentent vraiment la douleur en ce moment, quoi. Vraiment, qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. It has been a very rough year on us here. As a family, as individuals, as friends. It was very difficult to see her going through her illness. It was very hard. And now we think that she's resting. No more pain. And we get to rejoice like knowing that on heaven she's among the angels looking after us. We know that she's there. We know her name is Kadi. That's our angel now, the new angel we have there on heaven, looking after us. Let us rejoice in knowing that she's there. So tonight it will just be a moment of remembering all those memories we have accumulated along these days, along these years. She was only 17, but she was 17 and she lived those 17 years fully. She impacted a lot of life. She has done a lot of things. And we are all mourning, we are all crying. It's just the pain to see her
went away without us. So tonight, it will just be a way of praying, exchanging memories, and then thinking about what she will do. She was always happy. Even when she was in that pain, suffering an illness, she was able to cheer up her teammate. She was able to go there with all the medication on her, all the connection on her, and cheer up her teammate. And that was very powerful from her. No further ado, I will invite here Pierrette. We all ask tonight that you will be comforted. We pray to God that God comforts you, that God gives you the peace that you need, that He meant to that heart of yours that He's shattered into millions of pieces. I would like you all to stretch your hands towards the family and pray for them. Heavenly Father, we pray for the family of Joseph tonight. We pray, oh God, that you comfort them in a way that only you can do. Give them the peace and the joy that they need, oh God. Lord, comfort them that they will see the joy in the midst of this storm, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Okay, I would like to invite a family member from the father's side to speak, Mr. Evariste. Bonsoir à tous. Permettez-moi de m'exprimer en français parce que je viens du Québec au Canada. C'est tout un honneur pour moi de représenter la famille Dormeau aujourd'hui, malheureusement à cette occasion tragique. La famille Dormeau, d'où vient Georges Zetsa, le papa de Cathy, aujourd'hui est tellement éprouvé par cet événement et est présentement en train d'assister aussi à une veillée commémorative pour le départ de Cathy. Ils sont présentement à l'ouest en train de veiller avec nous pour comme ça accompagner de leur façon leur petite fille. Au travers de ce que j'ai pu constater des témoignages ici à Dallas, on peut comprendre que Cathy a marqué de manière significative son passage ici à Dallas et également au Cameroun où elle est d'origine. Les mots me manqueraient pour exprimer la douleur que notre famille ressent aujourd'hui, la douleur que les parents de Cathy pourraient exprimer aujourd'hui et ne peuvent être qu'heureux de vous voir aujourd'hui aussi assez nombreux, de vous avoir auprès d'eux. C'est la simple signification du témoignage que vous pouvez leur apporter de votre fraternité et de votre amitié. Je ne vais pas être assez long. Je vais vous dire merci comme ça d'être venu ce soir pour Cathy, pour continuer de célébrer toutes les œuvres qu'elle a pendant sa petite vie. 17 ans, c'est trop tôt, c'est trop jeune. Avec tout le talent qu'elle avait, on est obligé d'accepter la situation telle qu'elle est survenue. Et on ne peut que remettre à Dieu le reste de son cheminement. Je ne sais pas si je vais dire le paradis ou au-delà. On va souhaiter que l'âme de Cathy repose en paix et que le Seigneur donne la force à sa maman, particulièrement que j'ai vu donner tout ce qui était possible pour elle en lien avec la santé de Cathy.
Que Dieu vous donne la force à tous de pouvoir surmonter cette épreuve et qu'on espère les lendemains meilleurs. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il ne m'arrive pas souvent d'avoir le blues, de prendre la parole, mais aujourd'hui, c'est un moment vraiment spécial pour moi. Vous comprenez? Ceux qui me connaissent savent que j'ai le verbe assez facile, mais aujourd'hui, j'ai le cœur serré et je comprends que les vraies douleurs sont muettes. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais pouvoir dire un mot pour notre enfant que nous avons perdu. Mais en tant que coach, je sais que Cathy a fait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit vivante. Il arrive tout simplement qu'à un moment, tout ce que vous faites n'est pas assez suffisant et c'est ce qui est arrivé. Avec Cathy, tout ce qu'on a fait n'était pas suffisant. Que ce soit le corps médical, que ce soit la famille présente, la famille d'ici, la famille du Cameroun, partout dans le monde. Si on pouvait acheter la vie, on aurait acheté la vie de Cathy. Ses camarades de classe, ses coachs, je vous assure, c'était difficile. En même temps, pour moi, c'est un soulagement. Un soulagement parce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Aussi, elle a combattu. Elle s'est battue pendant tout ce temps. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, comme une étoile filante, comme même si bien le dit sa maman, sa deuxième maman, comme une étoile filante, elle est passée. Et je vous assure, Cathy, elle a 17 ans, mais les activités qu'elle a faites, si on vous les liste, vous ne pouvez pas croire que c'est un enfant de 17 ans qui a fait ces activités. Elle est passée du volleyball que j'enseigne, au basketball, à la lutte, au powerlifting. Elle était championne partout. Et en classe, elle était également championne. Donc vous comprenez que j'ai eu l'impression à un moment donné que Dieu l'a envoyé faire sa mission sur terre, c'est-à-dire briller et partir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, je veux vous remercier d'avoir fait ce déplacement, d'avoir soutenu la famille, parce que c'est que énormément vous avez fait. Consoler cette famille n'était pas facile. De près ou de loin, tout le monde qui est là, et même ceux qui ne sont pas là, vous avez assisté. Je sais comment c'était difficile. Je peux les voir encore éplorés maintenant, mais je sais que ça a été difficile. Et sans vous, Reine, Georges, Martine, que ce soit Évariste, tout le monde, personne n'aurait tenu. Je vous remercie pour ce soutien. Et je vous demande de continuer à prier pour Cathy, parce que je sais que là où elle est, nous sommes fiers d'elle. C'est tout ce que je peux dire. Nous sommes fiers d'elle. Elle a fait son combat. Nous avons fait notre combat. Et ainsi la vie. Nous devons accepter ça comme ça. Et prier tout simplement. Merci. On retiendra de Cathy qu'elle était championne. Championne partout. Championne à l'école. Championne dans tous les sports. Championne même dans la maladie. Alors pour témoigner encore de sa vie, son oncle du côté maternel va dire un mot. Monsieur Alexis. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir d'être ici today. Je n'ai pas grand-chose à dire. First, je veux vous remercier, tous ceux qui sont ici, de venir accompagner ma petite nièce. Très brave. Vous savez, le Seigneur prend toujours les gens les plus intelligents. Si le Seigneur choisit quelqu'un, sitôt, c'est qu'il avait besoin de cette personne. So, j'aimerais que tout le monde ne pleurons pas. Ok? Soyons heureuses qu'elle soit sur une bonne place. Je suis sûr que là où elle est tranquille, elle n'a plus de problème, elle ne pleure plus, elle est bien et elle est gardée avec les anges. Tout le monde dit qu'elle était intelligente, elle était sportive. C'est pour ça que le Seigneur l'a appelée. Le Seigneur n'a peur que des gens qui sont très intelligents. Si tu es très intelligent, le Seigneur a besoin de toi avec lui. Donc, pardon, prions plus
prions plus, qu'elle trouve une bonne place là où elle est maintenant. Merci. Ose. Ose. Ce n'est pas souvent facile de prendre la parole dans des circonstances comme celle-ci. J'aime bien prendre la parole, mais pour diriger un cours, pour bâtir l'homme. J'ai eu la chance de tomber sur une famille, la famille Zetia. Et dans la famille Zetia, j'ai découvert un allaitement accompli. J'arrive ici, il y a un groupe d'amis qui m'accueille, parmi lesquels Emery, qui m'a découvert au Cameroun, que je ne me souvenais même plus de lui, qui me dit, mais maître, tu nous as entraînés au Cameroun. C'était à Irvine. Et puis j'ai commencé à encadrer les enfants là-bas à Irvine. Ils déménagent pour ici, je découvre les Zetia. Et parmi eux, je vois Cathy. Elle a commencé grande, mais elle n'était pas très talentueuse au départ. Les jeunes sœurs étaient même plus aptes, parce qu'elles ont les articulations un peu plus souples. Mais la volonté, l'engagement, la détermination, la soif de comprendre, l'envie de se dépasser, l'envie, la recherche de l'excellence, en un temps record, elle remonte la pente. J'ai organisé un premier passage de grade. Comme on n'avait pas de salle, on a utilisé un baguillard d'un des parents. Et puis, je donnais parfois des devoirs à faire. Et elle avait la responsabilité d'encadrer les plus jeunes, qui, curieusement, étaient plus talentueuses au départ. Mais c'est elle, finalement, qui les encadrait. Je laissais le devoir, et puis il fallait filmer et m'envoyer les vidéos. Ça me permettrait de voir les fautes et corriger à la prochaine séance. Vraiment, on n'avait pas l'impression que c'était une activité facultative. Pour dire, je ne sais pas, bref, ça n'avait aucune importance, il n'y avait aucune sanction, il n'y avait aucune obligation de le faire. Mais elle le faisait avec tellement de passion, tellement d'engagement. Et j'avais tous les devoirs chaque fois, et ça me permettait de voir les fautes, de venir et de corriger. Malheureusement, elle est tombée malade. On a vu la chute, même des petits frères, des petites sœurs au niveau du Nambudo. Je ne sais pas si c'était peut-être, mais je me disais que le leader n'était plus là pour les amener. J'arrivais, tout le monde était prêt. C'est maman qui doit crier, mais je vous ai dit de vous habiller. Quand elle s'arrangeait, tout le monde était prêt et attend. Elle était la première à arriver. Je ne sais pas si c'est une perte, mais vraiment, c'est un talent qui s'en va comme ça. On dit, bénissez cette main qui nous frappe aujourd'hui. Vraiment, j'ai du mal à bénir cette main. Parce que je me dis que on avait besoin d'elle. On avait encore besoin d'elle. La famille avait besoin d'elle. Et à cet âge-là, parents que nous pouvons être, on se dit 17 ans. Ah, il faut se battre 18 ans qu'ils aient l'autre. And welcome to this back here, Zeta's back here. I'm just wanted to say thank you for you of being here. It's very sad, very hard. I would like enjoy to have at least one classmate to say something about her, for you to have the feeling of what we are saying. I would like really enjoy to have a classmate, if there is any. Kati was not alone at school, and she was with a lot of people. And I'm saying this because last Saturday when we were honoring her, all the kids were cheerful, and it was very difficult. And we knew that Kati was not just belonging to us. She was belonging to everybody. And I was really targeting you, brother, because he shared something with me. I will let him share it, because he said to us that the only person who were able to
listened to him, understood him, was Kathy. And even when she was on her bed, on her bed sick with all the illness, she was able to cheer him up. All right, so I met Kathy in 2021 of December, and we wasn't really that close until when we had a wrestling tournament where we had to go out of state and we had to stay there for 5 days at a hotel. That's when I really got to talk to her, right? And at the time, I think she was the only one that like came from the same culture as I did, so I connected with her. Like she was like, at the time before like she got sick, because me and her I only knew her for like about like 5 months. Because after that was, you know, summer break and everything, and then she, you know, she had like all her illness. But like I met her through the wrestling tournament, and like we talked and stuff like that. I wished her a happy birthday because I'm born in March 10th. She's born in March 8th, so we share similar birthdays. And really, she was just like, she would always beat me in wrestling. She was just that strong. Like she was way bigger than me. Like she did powerlifting. She squatted more than me. Like she just did like, she was just like an all-around good student, good classmates, good wrestler, good powerlifter. Anything that she wanted to do, she could do it. And you know, when she left, you know, it was kind of like a void because she was the first one that I really like talked to on like a deeper level. And like, you know, when she left, it was a little void until, you know, I met some other new people. But at the time, you know, she was the first one that I really talked to. And yeah, so like, I'm gonna miss her, but I think she's in a better place now. The last time I talked to her was about, I'll say like 2 weeks ago. You know, I just asked her, you know, anything. But yeah, so. Thank you very much. Thank you very much. And let's clap for him. I just wanted to share this with you guys because it was very powerful. People from different backgrounds. When we are talking, we cannot even translate what we were hearing that Saturday about our daughter. And that was very difficult to live. And knowing that you are raising a kid, you're not even aware of how many people, how many kids she was able to touch at that young age. It was not just 10 people, it was 100 people gathering in a park in the name of Kari. Think about it. And as Sensei said, it's just about us to know how to build other Katis. And the kid over there at the school was saying that whenever they will be writing an exam, if they are failing, they will ask themselves, what Kati will do in this situation? And they will take courage in it to write the exam. That's what I wanted to really bring it up here. And thank you, son. I really appreciate you coming here and stand up and speak about your friend, your dear friend, and your dear sister. Now she's not with us. As somebody I've read somewhere, when you feel that you are missing her, just put your hand on your heart, close your eyes, and just think that she's around. And she's there in spirit, just talking to us. Thank you. And before moving forward, I would like someone to raise and make a... Who's that? Okay. Are you the one who was supposed to go? No, it's not him. Oh, okay. There is one student again upstairs. She was planning to talk. So, yes, I mean, the idea about Kati leaving us today is a big void. It's a big void, as people are saying. It is very difficult to imagine the world without her. But we are here without her. And it is, you know, it is what it is. Just, you know, as one, so just rejoice that knowing that we have an angel up there looking after us and helping the kid to take the role model on her in order to evolve. I remember all this dancing.
She was doing, okay, this is one of the classmates again. You know, this is one of the people that met her, and I will let you introduce yourself and talk about it. Hello, my name is Holy Kinkalago. I met Kathy my freshman year of high school in my my advanced biology class. One thing that I knew immediately about Kathy was that she was a very active person. Even though I didn't know her, every time I walked into class, you could always hear Kathy. She was either laughing, yelling, or making some sort of joke. And you could always tell that around her friends, there was never a boring time because Kathy always had the ability to just make everyone laugh. It didn't matter if you knew her, if you didn't. And I thought it was something that, everyone deserved to experience. And luckily, throughout Saginaw High School, I will say that almost everyone did get to experience Kathy's amazing personality and character because we all loved and cared for her with all of our hearts. So whenever we were there, we were always seeing Kathy either do something for NHS, do wrestling, powerlifting, track. Kathy was just so involved with the school community. She was top 10%. She was someone that challenged me academically every day and motivated me to be a better person. So I was just very grateful to get to know Kathy my 4 years of high school. And even whenever she was sick, Kathy still managed to keep a smile on her face. I remember November 9th, I found out that she had glioma, and I was crying for her because I was really sad because Kathy's someone very dear to my heart. But she was like, Holy, it's okay, don't cry, I already cried, I don't need you crying too. And she told me that God gives his strongest battles to his strongest soldiers, and that's something that I keep to myself to this day because it's true, the people that are strongest in faith will face the strongest adversities, but as someone that's so strong in faith, you have to continue on pushing and just keep marching forward just like Kathy did. And that's one thing that we should all take away from her perseverance and just resilience, how she continued to just march and never let anything hold her down or just let any adversity just keep her from doing what the things she loved. Because as you saw, she was truly involved with the school community, just involved with everyone. She's touched every person in here's heart, and she was just an amazing person to be around. So let us just all honor Kathy's memory and just remember her for all the great things she did. Ben, do you want to talk? Yes. All right. This is my friend Ben. He's also friends with Kathy. I'm Ben. I met Kathy sophomore year. It was in what class did I have her in? It was my chemistry class. Every day I would walk in, and she had the brightest smile. She always lit up the room. And I remember just making jokes with her, and she would help me with my work. And overall, I know not just me, but everyone that she was friends with, she has motivated so much even after passing. And I know that everyone who watched her hard drive through powerlifting, wrestling, and everything, I know that she has overall boosted all of their motivation as much as she can. And I know that she's going to help everybody get through high school and get through college. And everybody has experienced her. And before moving forward, I would like to invite to have Daniel. Daniel Timomo, please. Daniel, please. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity you're giving us to gather for this cause, to celebrate the life of Kathy. We don't want to take it lightly, but we want to think about it deep within us and be a role model, be a light, be cheerful, encourage others like Kathy. Dear Heavenly Father, we so thank you. We're so thankful for that life, and we pray that we don't leave this place the same. We pray that the testimony of Kathy changes us, that the course of the life that we are in now, we no longer stay in that same course, but we get better at it. Thank you, dear Heavenly Father, for the life of Kathy. Now that we want to share the food that were made by a lot of people, we pray that you may sanctify and that you may purify those food, that we may eat and that our health keep getting stronger and stronger. Dear Heavenly Father, least not the last, we want to commit the Zecha family that opened the door again, that you may comfort their heart,
that you may give them what they lost. We pray for the kids, that you may be the biggest sister of them kids, that you may be the daughter of this family, that you may comfort them, that you may fill the void that was created by the going away of Kathy. Dear Heavenly Father, we don't understand a lot of things, but we know that you know everything. Thank you for what you've done for us. Thank you for the life of Kathy. In the name of Jesus we pray. Amen.